Ça c'est de la gelée royale que j'ai pris à une copine qui fait de la gelée. L'opération consiste en quoi exactement? L'opération consiste à greffer des petites larves qui sont nées il y a 24 heures dans ces petites cupules. Qui ont déjà été habitués, tout ça? Qui ont été, donc on dit familiarisées. D'accord. Pour pouvoir faire des nouvelles reines. D'accord. Donc d'abord, je vais mettre un mélange de gelée royale et d'eau, 50-50. Un tout petit peu micro-gouttes au fond, comme ça c'est plus tranquille pour le greffage. Les larves, elles sont pas à sec, quoi. On peut faire à sec, mais ça c'est plus tranquille. Donc, prendre de l'eau minérale. Conseil de ma copine qui fait de la gelée royale. On fait une espèce de juste petite bouillie, quoi. Ouais, tu mélanges. Ouais. Il y a besoin de très peu parce que ouais, là il y a un peu plus d'eau que de gelée, donc je vais remettre un peu de gelée. C'est combien le mélange? Un peu au pif? À moitié-moitié à peu près. Je suppose que la gelée royale, il faut que ce soit de qualité? Bah, oui, c'est mieux. Après, je pourrais récupérer, genre là, faire l'élevage et dans 3 jours récupérer la gelée pour avoir un petit stock. Mais bon, là, avec un pot, on amorce des centaines de cellules, donc c'est pas la peine non plus. Voilà, là, c'est nickel, la consistance. C'est liquide, très mais clair, pas hein? trop. Ouais, bah, c'est de la gelée avec de l'eau, donc c'est très clair, ouais. Je crois que tu as un outil spécial pour faire ça. Ouais, j'ai une cuillère que j'ai trouvée chez moi et qui me semblait être à la bonne dimension. D'accord, il faut le bon diamètre quand même, hein? Ouais, et ben là c'est nickel, c'est une cuillère en inox, toute bête. Il suffit d'observer autour de soi si on trouve. Ça, non ouais. mais n'importe quoi fait l'affaire, quoi. Ouais. Là tu es en train de nourrir, donc là où après il y aura... En fait je mets tu mets une goutte au fond. de mélange gelée royale eau au fond pour déposer la larve tranquillement avec le picking en fait. D'accord. Avec ton petit espèce de avec, plume fine là. voilà, ouais. c'est ça. De façon à ce que quand la larve va se développer, elle ait déjà ça au fond, quoi. Non? Oui, en fait, les abeilles elles vont le prendre en charge tout de suite, mais là, même pendant la demi-heure où ça va durer le greffage, les larves elles sont déjà sur de la gelée royale, quoi. D'accord, ok, mais ok. Il n'y a pas de coupure. Ouais, il n'y a pas de coupure, mais l'objectif c'est surtout que ça facilite la dépose de la larve. Ah, ok. Ah, elle reste collée un peu au fond. C'est qu'avec la tension superficielle de la goutte, ça dépose la larve sans que tu sois obligé de la toucher. Parce que la larve, quand elle touche la goutte, ouais. et ben ça glisse sur la goutte au lieu d'être forcément poussé avec le picking. D'accord, donc c'est plus doux aussi. C'est plus doux, a priori il y a moins de contact avec l'instrument, quoi. Parce que ça vient se déposer sur la goutte. Voilà. Et du coup c'est plus tranquille pour faire le greffage. Après je le fais à sec aussi, mais comme ça franchement c'est plus cool, je trouve. Après hein, on fait comme on peut. Hein. Oui. Donc là c'est le cadre dans lequel tu vas prélever les larves. Ouais. Alors ça c'est une ruche que j'ai, qui est une ruche à moi de ma sélection, où j'ai fait un test de nettoyage. Là elle a 2 hausses, alors que les ruches elles ont à peine une hausse de miel, celle-là elle en a 2. Et bon, c'est une ruche sélection maison, aucune idée de l'origine exacte. Enfin, je maîtrise pas la génétique de celle-là, à part que c'est une génétique qui fonctionne de mes ruches, quoi. Voilà. Et bon, j'ai prélevé le cadre tout à l'heure sous la pluie, donc je ne sais pas si c'est vraiment à la bonne taille et tout ça. Peut-être ça va être un peu galère de trouver les larves. Ça, c'est pas bon.
Donc petit rappel, les larves qui ont quel âge? Donc les larves, elles viennent de naître, elles ont moins de 24 heures, quoi. Elles sont micro. Hop là, nickel. Ouais, Non? tu vois, c'est vraiment petit, quoi. Ah ouais, c'est vraiment petit, ouais. Il est trop courbé, mon Pékin. Il y a des pickings différents? Ouais, j'en ai acheté un en ino. Ah bah tu vois là, la larve elle est Elle est restée. restée collée, ouais. Ouais, mais là celle-là c'est foutu. Elle est morte, ouais. Et là, tu vas prélever combien de larves en tout? Ben 4 x 13. D'accord. Attends, je vais mettre ça là. C'est plus cool ici que dehors dans le camion, hein? Ah bah c'est vachement mieux, hein. Franchement. T'as meilleur travail, quoi. Hein? Bah c'est plus tranquille, Ah ouais. j'y vois mieux. Je suis pas au milieu des abeilles. C'est quand même beaucoup plus tranquille que l'espèce de beans que je faisais jusqu'à l'année dernière, quoi. Je te dis, les abeilles, ils t'en cherchent bien, là, hein? Ouais, mais bon. Bah là, tu Non, vois, je elle est plaisante. restée collée au picking. Ah ouais. Ouais. Bon. Et la tension superficielle de la goutte n'a pas été suffisante. Finalement, le boulot apiculteur, c'est bien parce que tu as rarement le temps de t'ennuyer, hein? Ouais, J'ai bien c'est compris, ça. hein? Ouais, jamais. Surtout en saison. Ouais. Ouais, même en saison, je te vois rarement t'ennuyer. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah après, ça dépend. Si t'as envie de faire des trucs, tu t'ennuies pas, quoi. Enfin, il y a toujours de quoi faire si t'as des projets. Hein. Bah oui. Il faut s'occuper du matériel. Ouais. Alors, quand on met des reines à pondre un peu organisées, souvent il y a les larves dans le même secteur, tout ça. D'accord. Donc Bon, tu t'embêtes pas, ouais. ouais. Là, c'est pas le cas. Et puis voilà, c'est pas une ruche sélectionnée pour être une mère et compagnie. Mais bon, moi je l'ai sélectionnée. Elle me plaît. Sa mère à cette ruche était une très bonne ruche. Donc, Ça devrait donner. ben, j'en sais rien. Après, il n'y a pas de 100%, mais elle a fait un super test de nettoyage 2 fois. Bon, je me dis que Le test de nettoyage, explique un peu ce que elle a c'est. du potentiel. Tu mets un carré de couvain congelé, enfin de couvain mort au milieu d'un cadre Ouais. dans la Actif, ruche. ouais. Enfin voilà. Et tu reviens donc 24 heures après. Il faut que tout 12 soit heures après, nickel, c'est tout viré. Et voilà, il faut qu'elles aient tout viré. Et là, c'est le cas. Elle a tout viré vite fait, quoi. Donc, j'ai pas fait avec le couvain congelé cette fois-ci. J'ai fait avec le couvain piqué, avec une aiguille. Exprès pour voir. Ouais. Ouais. Mais, Ça marche aussi. Ouais. Ça marche pareil et c'était nickel. Mais j'ai déjà testé cette ruche avec du couvain congelé aussi. Donc, bon, elle a l'air de fonctionner. En tout cas, et au niveau production, ben, c'était une ruche précoce. J'ai fait attention à ce qu'elle essaime pas. Je lui ai prélevé du couvain. Je vais prélever les cadres de greffage que j'ai pas remis dedans. Et ça roule, quoi. Elle fonctionne. Bon. Donc on verra en production cette année, mais l'année dernière elle était bien. C'était une ruche de production l'année dernière et c'était une bonne ruche. Qui avait dû faire 4 ou 5 hausses. Oui, en effet, oui.
C'est vrai que l'année dernière, c'était mon année. Ouais. Après là, elles sont vraiment micro, alors c'est vraiment une question d'heures. Celles qui sont pas encore nées, peut-être dans 6 heures, elles sont nées quoi. Parce que là, je les prends vraiment minus. Est-ce que le fait de prendre des larves plus... Parce que t'as une latitude entre un jour et 2 jours et demi, non, à peu près, c'est combien? Ah non, Non, si même tu pas? prends des larves de 2 jours et demi, c'est vraiment des mammouths quoi. Ouais, Faut pas prendre des larves trop grosses. Hein. Après, oui, t'as une latitude de 12 heures quoi. de 12 heures, ça change sur le résultat, non? Plus ils sont jeunes, mieux c'est, non, je sais Alors, pas. ça change déjà sur la date d'éclosion. Parce que plus tu vas faire proche de, de la naissance de l'œuf, plus tu vas être à la naissance à 11 jours, voire entre 11 et 12. Après, ça dépend des races aussi, parce que celles-là, là, les noirs, enfin, une croisée de noirs et de autre chose, mais elles naissent vraiment à 11 jours. Moi, j'ai vu là la différence entre celle-là et les carnicas. Les carnicas, elles naissent à 12. Avec la même taille de greffage, elles naissent pas à 11, quoi. Elles naissent à 12. Et celles-là, elles naissent pas à 12, elles naissent à 11. Et je greffe à la même taille et ça n'est pas exactement au même moment. Elles ont des petites différences de cycle. Ouais, ça, Mais bon, ça se joue à quelques heures, hein. C'est pas... Mais bon, par exemple, si tu greffes le soir, ben, le matin du 11e jour, tu vas mettre tes cellules dans les nuques ou dans les ruchettes. Comme ça, tu as la journée, elles vont naître dans le courant de la journée où tu déposes. C'est surtout qu'il faut essayer de greffer la même taille, parce que sinon tu vas en avoir qui vont naître et d'autres non. Et après, elles peuvent te bouffer. Enfin, tu peux mettre des cages pour que quand elles naissent, elles n'aillent pas s'occuper des autres copines qui sont dans la couveuse. Mais Ah oui, d'accord. Tout l'intérêt, c'est que ça naît ensemble, c'est que ça fout pas la merde après avec les autres, oui. c'est ça. Ouais, ça y pas flinguer toutes les autres. Ben ouais, parce que c'est le risque, quoi. Ouais, bien sûr. S'il y en a une qui naît avant, elle peut aller te flinguer les copines, quoi. Parce qu'elle n'a pas compris que c'était un élevage, elle. Non. Quand elle naît, elle va flinguer les copines. C'est moyennement sympa à ce moment-là. Hein. Ouais, enfin, c'est très simple, hein. Tu mets une cage, tu vois, une petite cagette comme ça, un bigoudi, puis ça les protège, hein, c'est pas compliqué. Mais il faut le mettre. Parce que sinon, tu peux risquer de flinguer ton élevage, ce qui est bête quand même.